Bonjour à tous footballeurs et footballeuses, bienvenue pour cette nouvelle émission de Service sur un plateau, le Culture Foot Hebdo, et on s'est revêti de nos propres couleurs pour pouvoir présenter cette émission, c'est formidable. En tout cas on est très heureux de vous présenter encore une fois une émission de tous les footballs de la région, de la Nationale 2 en Régional 1 en passant par le futsal et le football féminin, même s'il n'y en aura pas cette semaine, on vous le dira dans le sommaire tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous sommes à Wascal pour le derby entre Wascal Football et Feignolnois. Deux équipes à une excellente dynamique jusqu'à présent, même si Feignolnois a perdu son dernier match. On sait que la dynamique est très bonne. Comme vous le savez, Culture Foot TV a vocation à devenir l'émission télévisuelle de toute la région. Donc si vous voulez participer à ce projet, n'hésitez pas déjà à partager en masse cette émission et surtout à faire connaître, à partager et puis à mettre un pouce. Ça peut nous aider au référencement. Quoi qu'il en soit, si vous voulez participer d'une autre manière à ce projet, n'hésitez pas à nous contacter dans les coordonnées qui sont décrites dans la description de cette émission. Et pour le sommaire de cette émission, tous les résultats régionaux, il n'y en a pas beaucoup cette semaine, mais malgré tout, il y a, je vous le disais à l'instant, un très beau match déjà entre le derby ici à Wascal, au complexe Lucien Montagne, entre Wascal Football et l'entente Feignolnois, tous les deux sur une excellente dynamique qui veulent se rapprocher au maximum du milieu, voire du haut de tableau. On va voir le résultat tout à l'heure, on va avoir l'interview dans notre double contact de Mehdi Izewin, l'entraîneur de la Nationale 2 de Wascal. Les autres images du football régional, on va aussi avoir la Nationale 3 avec notamment Marcan-Barœul qui recevait l'US Chantilly. Eux aussi veulent se rapprocher un maximum du milieu de tableau, voire même du haut de tableau, puisque ça reste un championnat très serré, même si deux équipes ont décroché en bas de tableau. Marcan-Barœul espère eux continuer à rester collés au peloton du milieu pour ensuite grimper petit à petit. Donc je vous le disais en début de cette émission, il n'y aura pas d'alter-foot dans cette émission cette semaine puisque le football féminin et le futsal ont été mis au repos. Donc Lilloise, Lensoise, Béthunois et Avionnais sont au repos entre guillemets forcé. Et quoi qu'il en soit, ça va nous permettre de voir un petit peu ce que ça va donner au niveau régional. On évoquera en tout cas les résultats des équipes régionales ce week-end. Et avant d'aller au stade Georges Niquet à Marc, intéressons-nous aux représentants régionaux en Ligue 2. Amiens Sporting Club recevait Rodez, l'USL Dunkerque recevait Pau. Ils ont tous joué à domicile puisque VA recevra le SCO d'Angers. VA qui, malgré le désespoir qui est en eux, veulent grappiller un maximum de points. Pourquoi pas réaliser l'exploit en fin de saison. Grâce à un but de Mafuta, son 8e de la saison, les Amiénois obtiennent le match nul face à Rodez qui avait ouvert le score sur penalty. Dunkerque continue son excellente série de matchs sans défaite, portée à un 9e. Grâce à un but de Bagadi à un quart d'heure de la fin de la rencontre, les littoraux obtiennent 3 nouveaux points qui confirment l'autre championnat dans lequel ils se sont engagés depuis le début de cette année 2024. VA aura le mérite d'avoir fait douter jusqu'au bout un prétendant sérieux à la montée, score final 0-0 face au SCO d'Angers. L'événement de cette 28e journée, c'est la sortie de la zone de relégation de Dunkerque qui distance celle-ci d'un point. Grâce à cette victoire, Amiens obtient le 39e point qui leur permet de garder l'espoir de rejoindre le camp des barragistes. Malgré ce milieu de tableau qui leur colle à la peau, à la dernière place, VA compte désormais 17 points. L'Olympique de Marc Football avait besoin de prendre des points pour s'éloigner un maximum des équipes du bas de classement. Deux équipes ont commencé à décrocher, ils ne veulent pas faire partie des prochains. Regardons ce qu'ils ont fait, ils recevaient l'US Chantilly, la tâche était corsée pour réussir cette opération. On regarde tout de suite les images de cette rencontre face au leader du classement de la poule G. Le déplacement à Vimy la semaine prochaine pourrait tout de même permettre à Marc de revenir. En attendant, ils sont en queue de peloton avec Saint-Amand et la réserve de VA qui se sont quittés sur le score de 1 partout. Compiègne et son nouvel entraîneur ont encore du pain sur la planche. Ils s'inclinent 5-1 à domicile face à Saint-Ouen. A noter la défaite de Pays de Cassel à Sannois enregistrant 2 expulsions et 2 buts. Il laisse désormais 4 points d'avance à Chantilly.
Donc il n'y aura pas d'Alterfoot, je vous le disais tout à l'heure en sommaire de cette émission, puisque le futsal et le foot féminin ont été mis au repos pour cette semaine. Il n'y avait pas en tout cas de rencontre de prévu, ce qui va nous permettre de nous intéresser d'un peu plus près aux résultats des championnats régionaux. En Régional 1, il y avait des matchs au sommet, puisqu'il y avait notamment l'AS Steinvord qui recevait l'US Tourcoing, le leader de leur poule, en Régional 1 dans la poule B. On va continuer à suivre la très bonne dynamique du Stade Béthunois désormais depuis le début de l'année sous la direction de Jean-Guy Wellem. Sachez qu'il y avait aussi l'Équin qui recevait Choisy au bac dans la poule C. Le Racing Club de Calais qui souhaite toujours recoller un maximum en tête du classement. On regarde tout de suite les résultats de ce week-end. Alors que la rencontre d'ici à Wascal au stade Lucien Montagne se prépare entre Wascal Football et l'Entente Féniolmois, le derby, nous allons vous offrir tout à l'heure une interview de Mehdi Zegouin, l'entraîneur de la Nationale 2 de Wascal. En attendant, regardons les images de ce qui s'est passé et on revient tout de suite ici au stade Lucien Montagne pour l'interview de Mehdi Zegouin. Le stade Lucien Montagne qui accueille donc ce derby entre Wascal Football et l'Entente Féniolnois, les deux équipes qui veulent prendre le large l'une sur l'autre au classement de cette poule C de National 2. Et c'est parti entre les deux équipes. Les Wascaliens qui tentent leur première occasion avec Boulek là-bas qui a fait une transversale en direction de Pandana Boué, qui revient sur Nzikoulou qui va tenter en retrait pour un Panama Boué. Ouh, ça passe pas très loin. Il y avait Paulet en embuscade. Et là, il se recrée une occasion avec Lécroard sur l'aile droite, là, qui centre à nouveau pour Paulet. En retrait pour Nzikoulou qui frappe. Il est contré. Il y a peut-être encore une occasion là-bas avec Magid sur le côté gauche qui tente une frappe à son tour, mais ça passe à côté. Lécroard à la touche pour Nkou. Nkou qui revient sur Hassani dans l'axe qu'il a joué avec Magid. Magid, une balle piquée là-bas, très bien joué là pour les croire qui va tenter très certainement un centre. Il revient sur son pied gauche, un très beau centre là pour Paulet. Oh, on peut pas la rater celle-là. Belle occasion encore pour Wascal. Et c'est au tour de Féniolnois avec Ouattara là-bas qui donne à De Parmentier qui dévie pour Grasso, ça sort pas, il réussit à centrer en direction de Bekeshi, Bekeshi qui redonne en rentrée pour De Parmentier qui frappe, le bel arrêt de Montero, mais Bekeshi a suivi. Et l'ouverture du score de Féniolnois ici à Wascal. Et alors que les joueurs wascaliens semblent réclamer un hors-jeu, l'arbitre ne semble pas vouloir aller dans leur sens, bien au contraire, puisqu'il inflige un carton jaune à Montero, le gardien wascalien. On va regarder ce ralenti avec, on le voit là, l'attaque de Feigny et la frappe donc de Parmentier. On voit effectivement derrière Frikesh, le défenseur wascalien qui saute pour tenter de contrer le ballon. Un Bekeshi qui semble être derrière la défense, donc ce qui signifierait un hors-jeu. À voir dans l'angle de l'arbitre si cela se confirme. En tout cas, les Wascaliens qui ne se laissent pas faire puisque Hassani est de nouveau en attaque. Il donne ce ballon à Padana Boué qui va tenter une frappe, mais directement sur Samuel Atrousse qui se couche bien. Et sur cet arrêt de Samuel Atrousse, monsieur l'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire pour la mi-temps. 1-0 pour Féniolnois. Une petite surprise tout de même puisque Féniolnois a eu un démarrage encore plus difficile que Wascal dans ce début de saison. Et Ahmed Bouzard qui va tenter le coup franc direct là au retour des vestiaires. Passe pas très loin du but. Les Wascaliens qui veulent revenir au score. Et Féniolnois qui retourne à l'attaque avec Ouattara là qui vient de récupérer un ballon de Parmentier qui centre devant le but de Montero. Personne à la retombée, mais c'est pas terminé avec Chat sur le côté droit qui va tenter de revenir sur Dufour qui centre dans la surface pour Sambou. C'est Frikesh qui repousse, c'est pas terminé. Ouattara qui redonne à Chat, le centre pour Sambou et Montero cette fois est sorti. Et il semble s'être fait mal là sur celle-ci.
Il va falloir peut-être devoir le soigner. Et quoi qu'il en soit, pour la fin de la rencontre, les Wascaliens qui vont tenter le tout pour le tout. Ils s'installent dans le camp de Feigny-Aulnois avec Robert là qui récupère ce ballon. Il n'y a pas faute d'après l'arbitre, ce qui permet à Feigny-Aulnois de repartir en contre-attaque. Attention, ils se sont découverts les Wascaliens avec de Parpentier qui va tenter peut-être de marquer le deuxième but, mais Montero est sorti et a évité ce deuxième but, mais pas la défaite puisque monsieur l'arbitre siffle la fin des débats et Feigny-Aulnois qui vient donc s'imposer ici à Wascal. Ouais, c'est le moment de notre double contact donc avec Mehdi Zegouine, forcément déçu de cette défaite. Mehdi, c'est quoi le principal regret à la sortie de cette rencontre? C'est cette première mi-temps qui est très frustrante puisqu'on avait bien élaboré le plan de jeu, on avait mis en place des choses cette semaine que j'ai peu retrouvées ou pas. Et du coup, automatiquement, ça nous a mis en difficulté face à une équipe qui maîtrise bien son bloc médian et qui est très bien alignée et qui est venue surtout pour défendre. Et c'est tout en leur honneur parce qu'ils ont gagné. Mais cette première mi-temps est très frustrante, pas la deuxième. Ouais, d'autant qu'on sentait une domination évidente pendant la quasi-intégralité de la rencontre. Il y a eu un temps faible en première mi-temps, c'est là où on prend le but. Bon, visiblement, il y a un hors-jeu qui est à discuter, à voir dans le futur. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile dans les 30 derniers mètres finalement? Bah justement, cette créativité, la prise d'espace, justement cette spontanéité à pouvoir mettre beaucoup de ballons intéressants dans leur moitié de terrain et surtout dans leur surface de réparation. On en a une belle avec David Paulet sur un super centre. Après, on arrivait bien à les manipuler parce qu'ils avaient des difficultés à ressortir quand on ressortait à 3 avec leur excentré ou leur rayeur qui sortait. Maintenant, voilà, aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce qu'on a mal fait. Et effectivement, on a été très monorhythme, on a apporté un peu trop le ballon. La circulation du ballon, elle était à mon goût un peu trop lente. Et du coup, on a eu du mal à déstabiliser ce bloc de Feigny-Aulnois. Le terrain, il n'y a pas aidé non plus. Hein. Oui, après, il ne faut pas chercher des coupables. Je pense qu'aujourd'hui, on en est tous conscients, c'est pour les deux équipes. Je pense qu'il faut être très lucide sur la performance des garçons sur cette première mi-temps, qui était à mon goût très peu au niveau des dernières performances de ces dernières semaines. Donc non, on va continuer à travailler. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un doute qui s'installe. C'est une première mi-temps sans. Dans nos malheurs, apparemment, le but est hors jeu. Donc encore une fois, c'est beaucoup de décisions qui tournent autour du résultat et qui malheureusement nous sont chères. Mais voilà, il faut rester lucide et bien analyser ce match. On va le faire dès lundi. On va retravailler pour attaquer Bichheim. Alors on en parlait un petit peu avant la rencontre, la volonté peut-être d'entre guillemets de rattraper le coup de la semaine dernière pour Feigny-Aulnois parce qu'ils avaient perdu leur dernier match. Ils ont un peu cassé la seconde mi-temps, c'était dans leur plan d'après vous? Je sais pas, mais en tout cas la deuxième mi-temps elle était ennuyante et je suis même désolé pour les supporters, mais après c'est leur jeu, c'est peut-être comme ça qu'ils vont se maintenir. Déjà il faut les féliciter parce qu'ils sont bien revenus dans ce championnat, mais effectivement la deuxième mi-temps, très peu de temps de jeu. Malheureusement, on a tout fait, nous, pour mettre du rythme. Après, face à ces joueurs-là et cette équipe-là, et je pense que c'est voulu. Maintenant, on ne va pas rentrer dans ce détail. Ils ont gagné. Après, voilà, on fera les comptes en fin de saison. On a laissé beaucoup d'énergie pour remonter la barre depuis le début d'année civile. La dynamique s'essouffle, mais on va repartir la semaine prochaine. S'essouffle, non, parce que là, si on regarde, on était à 12 sur 15, donc on est à 12 sur 18. On est encore bien. Je pense que là, on a 2 déplacements périlleux à Bichheim et à Fleury, qui sont de très bonnes équipes. On va surtout analyser les mauvaises performances individuelles de pas mal de garçons qui ne se sont pas mis au niveau aujourd'hui. Collectivement, on a été aussi moyen. Donc, je suis concentré, moi, sur la progression de mon équipe. Elle progresse. Voilà, on sait que cette première mi-temps, avec ce but en moins face à cette équipe, que ça va être compliqué. Mais on a essayé, on a eu aussi des situations. Donc voilà, il faut surtout pas paniquer, rien jeter, se concentrer sur le jeu et continuer à regarder vers le haut en essayant, évidemment, d'apprendre de nos erreurs, parce qu'il y en a eu pas mal aujourd'hui. Combien il reste de points pour le maintien? Il reste 8 points, donc moi je l'ai tourné autour de 32, donc on va aller chercher quelques victoires. Et pour aller chercher ces victoires, il faut beaucoup plus d'abnégation. Et c'est là-dessus que je vais souligner le travail de la semaine prochaine, au-delà des aspects purement tactiques et techniques. Je vous ai trouvé un peu trop monorhythme, mais on n'a pas joué un derby très clairement. Voilà. En tout cas, moi j'étais persuadé que vous remonteriez comme les matchs précédents, Mehdi, donc je vous souhaite d'y arriver pour les prochains matchs, le maintien, et puis pourquoi pas la montée dans les saisons qui suivent. Merci, on va continuer à bosser surtout, parce que déjà la Nationale 2 pour un club comme Wascal, c'est très compliqué, et je pense qu'il faut être conscient du travail qui est fait et de nos moyens.
Merci Mehdi. Merci à toi. Avec ce résultat, les joueurs de l'Entente passent devant les Wascaliens avec un point d'avance et un total de 24 points. Du côté de Saint-Quentin, l'effet psychologique semble avoir été un feu de paille car leur réception de Mâcon a littéralement tourné au cauchemar, défaite 1-4. C'est Colin qui avait réduit le score après la gifle de 3-0 en première mi-temps. Le trio qu'il forme avec Colmar et Haguenau semble s'enfoncer un peu plus en direction de la Nationale 3. Dans la poule C, Boulogne récupère son fauteuil de leader laissé à Granville 24 heures durant. Les Boulonnais l'ont emporté 2-1 à Dinan grâce à un but de leur nouvelle recrue, une fois de plus épahi. Après celui de Bultel, en déplacement, Beauvais est allé chercher un excellent point à Aubervilliers grâce à une égalisation de Barca. Ils sont 7e avec 26 points. Voilà, cette hebdo service sur un plateau touche à sa fin. Version allégée, ça va pas faire de mal pour la ligne pour cette semaine. Quoi qu'il en soit, je vous prépare un café crème pour la semaine prochaine, puisqu'il y aura quand même de belles affiches et donc des interviews en conséquence avec l'USBCO qui recevra Chambly au Stade de la Libération. Wascal Foot se déplacera cette fois à Bischheim en Alsace. L'US Pays de Cassel recevra la réserve du Racing Club de Lens. Le Stade de Reims recevra les féminines du LOSC, ou plutôt les féminines du LOSC se déplaceront au Stade de Reims. Ça avait été un match aller assez compliqué pour elles. On espère surtout qu'elles remontent un maximum pour pouvoir se maintenir la saison prochaine en Division 1. Et ensuite, eh bien, en futsal, Béthune jouera un match littéralement crucial puisqu'ils affronteront Hérouville là-bas sur le parquet d'Hérouville. Ça sera un match vraiment charnière pour le maintien en Division 1 de futsal. Quoi qu'il en soit, maintenant que je vous ai tout révélé pour la semaine prochaine pour le Café Crème, je vous réserve aussi le 25 mars un nouveau service sur un plateau avec une petite surprise en hors d'œuvre. Vous verrez, ça, je pense que pour les vrais passionnés de foot depuis longtemps, ce sera une petite surprise qui fera plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous êtes rassasiés en matière de football pour cette fois. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour le Café Crème. Je vous dis très bonne semaine à vous. On est tous foot et à très bientôt sur Culture Foot TV Letdo. Salut.